Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la louange est à Allah et que ses salutations soient sur notre bien-aimé prophète, sa descendance et ses compagnons. La virginité. La virginité, vaste sujet qui amène également beaucoup de préjugés, souvent par l'ignorance. Car il faut savoir que l'absence d'hymen n'est pas synonyme de non-virginité, et à contrario, la présence d'un hymen n'est pas forcément la preuve d'une virginité. Et c'est ce que nous allons tenter de vous expliquer bien modestement, parce que malheureusement, beaucoup de frères et de sœurs et de sœurs ne, n'ont pas la, fait la recherche de la connaissance de cette anatomie qui est ô combien importante pourtant euh, pour beaucoup et devrait l'être pour tous. L'hymen fait partie des zones inconnues de beaucoup et comme ce sont des sujets qui rencontrent encore certains tabous, c'est vrai que beaucoup hésitent à en parler. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, pour beaucoup c'est une preuve de virginité. Ça peut constituer effectivement une preuve de virginité, mais ce n'est pas forcément vrai, et ça, Allah sait mieux. Donc l'hymen, il n'a aucune fonction physiologique. Il peut être de nombreuses variantes au niveau de son anatomie. L'hymen, c'est une membrane muqueuse qui est plus ou moins importante, qui ferme plus ou moins l'entrée du vagin, qui se situe juste derrière les petites lèvres. Mais en général, cette fermeture n'est pas totale. En effet, il y a différentes morphologies. Donc, comme je vous le disais, il est situé à l'entrée du vagin, environ 1 à 2 cm de cette entrée, et ce n'est qu'une petite membrane, faite généralement de deux parties. Alors, il existe plusieurs anatomies où l'ouverture justement de cette membrane va varier, voire même inexistante. Alors, dans sa forme la plus générale, l'hymen est ouvert car anatomiquement, j'ai réussi à le dire, pardon, s'il était fermé, il est bien évident que les menstruations ne pourraient pas s'écouler. Donc, il est ouvert. La forme la plus courante de l'hymen est ce qu'on appelle l'hymen annulaire, qui lui a une ouverture centrale. Mais on trouve aussi l'hymen semi-lunaire, dans ce cas-là l'ouverture est contre la paroi vaginale, l'hymen labié, qui lui est fendu horizontalement ou verticalement de façon très très mince, l'hymen bridé, qui lui est traversé d'une bande de peau qui est beaucoup plus résistante, l'hymen criblé, qui est percé de plusieurs petites ouvertures, l'hymen en carène, et il y en a encore d'autres. Alors, dans certains cas, même, l'hymen peut être totalement clos. Alors ça, c'est en général diagnostiqué à la naissance, parce que ça poserait un problème anatomique évident pour l'écoulement des menstruations. Ou d'autres cas également, l'hymen est très 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 épais et très résistant, ce qui est relativement rare mais qui peut exister. Et c'est souvent le cas pour nos sœurs qui ont des douleurs vraiment très 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 importantes lors de leur première relation sexuelle. Et leur époux, malheureusement, ne peut pas perforer cet hymen à cause de sa forte résistance et de sa forte épaisseur. Dans ces cas-là, c'est une incision qui va devoir être faite par un gynécologue, donc une intervention chirurgicale qui s'appelle une héminotomie. Bien. Donc, on va parler du cas général, qui est une ouverture naturelle. Donc, lors de son ouverture naturelle, l'hymen est généralement déchiré en plusieurs lambeaux, qui s'appellent des caroncules hyménaux, qui se cicatrisent très vite par la suite. Mais il peut aussi, cet hymen, se dilater sans se déchirer. Et dans certains cas, donc, comme on le disait tout à l'heure, il peut ne pas s'ouvrir s'il est trop rigide. Alors, la généralité, c'est que la première relation sexuelle entraîne donc la rupture hyménale ou la défloration, si celle-ci n'a jamais eu lieu. Car, je vous le rappelle, l'hymen ne rompt pas forcément avec un rapport sexuel. Et à contrario, il peut avoir été déchiré et donc ne plus être existant alors que notre sœur n'aura eu aucun rapport sexuel, qu'elle est vierge.
Donc il faut faire très attention. Elle peut perdre sa virginité durant son enfance ou son adolescence, lors d'un traumatisme quelconque, que ce soit une chute ou lors d'activités physiques, qui entraînent donc comment dirais-je, une véritable activité physique importante, comme de la gymnastique, de la danse, du vélo. Voilà, donc ce sont des choses qui peuvent amener à la rupture de l'hymen. Et lorsque l'ouverture de l'hymen est trop petite, lors d'une relation sexuelle, ça provoque douleur et saignement. Mais certaines filles vierges, qui sont réellement vierges, c'est-à-dire la définition d'une fille vierge, ne le perdez pas de vue, ce n'est pas une fille qui n'a plus d'hymen, c'est une fille qui n'a jamais eu de rapport sexuel. Et ça, certains l'oublient. Certains l'oublient parce que l'esprit des gens est obtus. euh, Elle n'a pas d'hymen, donc elle n'est plus vierge. Méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de ça, ça peut entraîner des conséquences dramatiques. Alors donc, comme je le disais, si l'ouverture de l'hymen est trop petite, ça va provoquer douleur et saignement. Mais certaines filles qui sont pourtant vierges n'ont pas mal et ne saignent pas. Tout simplement parce que la membrane est déjà suffisamment perforée ou qu'elle est très élastique et qu'elle se distend donc sans aucun problème. Donc, il faut faire très 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 attention. On a même rencontré des cas médicalement où l'hymen persiste sous forme de lambeaux et ces lambeaux peuvent même toujours exister après un accouchement. Donc, il faut vraiment dire stop, stop, stop aux idées reçues. Trop de sœurs peuvent souffrir de ça. Trop de frères également peuvent en souffrir d'une autre façon, d'une façon psychologique, se dire ah, la femme que j'ai épousée n'était pas vierge, alors que celle-ci va s'en défendre et qu'elle l'est réellement. Donc faites attention. Je le répète, ce n'est pas parce que l'hymen d'une femme est déchiré qu'elle n'est plus vierge. Il faut savoir aussi qu'une femme vierge peut avoir un hymen suffisamment ouvert et très peu vascularisé, donc ce qui fait qu'elle n'aura quasiment pas de douleur, et si elle n'est pas vascularisée, eh bien elle n'aura pas de saignement. Ça représente environ 20%, ce qui est énorme, 20% des hymens que l'on qualifie médicalement de complaisants. On appelle ça des hymens complaisants, souples. De nombreuses personnes considèrent trop la présence de cet hymen comme un témoin, voilà, comme un témoin, je cherchais le mot, comme un témoin de la virginité féminine. Alors qu'en réalité, ça ne prouve rien, rien du tout. Il y a de nombreuses variations anatomiques et cet hymen ne permet absolument pas de déterminer avec certitude s'il y a eu une relation sexuelle ou non. Donc moi je le répète, la seule définition de la virginité, c'est le fait qu'il n'y ait eu aucune relation sexuelle. Alors, faites attention quand même, mes frères et sœurs, à ne pas porter de jugement par rapport à ça, parce que certaines femmes ont un hymen présent et ne sont pourtant plus vierges, dans le sens de la définition que j'ai donnée avant, c'est-à-dire qui ont déjà eu des rapports sexuels, mais l'hymen n'a pas cédé, de par son anatomie, et d'autres femmes qui auront perdu leur hymen alors qu'elles sont réellement vierges. Alors, il n'est pas facile de porter un jugement de valeur sur les autres, ça exige vraiment une vraie réflexion et une vérification de la vérité. Gardons-nous de nous baser sur nos propres impressions. Je me permets de vous rappeler un verset coranique qui est lourd d'enseignement. C'est le verset 12 de la sourate Al-Hujurat qui dit dans le sens « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjonctures est péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. » Donc, je vous rappelle que le musulman est tenu de ne pas se fonder sur une information donnée.
par quiconque. Tout doit être vérifié. Il y a un autre verset dans la même sourate, Al-Hujurat, au verset 6, qui dit « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, de crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Et Allah sait mieux que nous. » Les conséquences d'un tel jugement ou d'une telle affirmation, une telle n'est pas vierge, peut avoir des conséquences dramatiques sur le restant de la vie de cette femme ou de son époux. C'est quelque chose de très très grave. Donc ce verset nous indique clairement que l'on doit écarter toutes les mauvaises opinions et éviter de juger par pure conjecture. Dans le même sens, on ne doit pas accepter les informations reçues sans les avoir vérifiées et sans avoir mûrement réfléchi. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, je voudrais clôturer ce petit sujet, petit par la longueur, mais pas par l'importance, car il a une importance capitale. Je vous invite vraiment à y réfléchir et à vous documenter sur le sujet. Faites confiance à vos épouses, ne les jugez pas, vos épouses ou vos filles, parce qu'on voit encore de nombreuses cultures parmi la Oumma où on doit encore arborer les draps ou autres torchons et serviettes, et j'en passe et des meilleurs. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète Mohammed, celui qui a tenu sa promesse, le confident. Ô Allah, nous ne savons que ce que tu nous as appris, c'est toi qui détiens la science. Allah, apprends-nous ce qui nous apportera du bien et fais-nous profiter du bien et de ce que tu nous as appris et augmente nos connaissances. Et embellis le bien à nos yeux et aide-nous à le suivre. Et enlaidis le mal à nos yeux et aide-nous à nous en détourner. Aimez-nous parmi ceux qui écoutent la parole et suivent les meilleurs d'entre elles. Et fais de nous tes bons adorateurs par ta miséricorde. Gloire à toi, Seigneur, que tes louanges soient célébrées. J'atteste qu'il n'y a de divinité que toi. J'implore ton pardon, et je reviens à toi repentant.